on va tous mourir, c'est ça. Alors qu'il t'a le hantavirus. C'est quoi ça? En fait, c'est les gens qui mangent des souris, en fait, ils l'attrapent. Ouais, mon pote, il y a des gens, ils Comment mangent des... Comment... Quoi? Quoi? Attends. Mais je connais pas moi, ta virus. C'est quoi Ah, ça? mais c'est un nouveau virus, il vient de sortir tout juste. C'est Arrête de te Early foutre de ma gueule. Access. Arrête de te foutre de ma gueule. Bon, regarde sur Internet, regarde Twitter. Vas-y, je vais Hantavirus. regarder, vas-y. Attends, comment t'écris ça? H-A-N-T-A virus. Qu'est-ce que ce virus fait paniquer les internautes? Ne va pas déclencher une... Non, un antivirus ne va pas déclencher une nouvelle épidémie. Ah bah tu vois, ils disent pas. Et mon Un pote... citoyen chinois décède... Mais non! Bah oui, regarde pourquoi il est décédé. Regarde pas la vidéo en live. Mais regarde pourquoi il est décédé, mon pote. Regarde pourquoi il est Ah ok, décédé. non, je vois, ok. Vraiment, Il était vivant? Ouais, et il a détaché la tête avec ses dents. Ah, ok. Voilà. Il avait faim ou comment ça se passe? Je sais pas, frère, il a pas l'air Mais du coup, toi, t'en penses quoi? T'en penses quoi Moi, je pense de... quoi? Moi, je pense juste que l'humain, on est trop bête, hein, je crois. Hmm. On est trop bête. Non, mais de l'antivirus, t'en penses quoi? Genre, tu penses que ça va créer vraiment une Non, parce que nouvelle pandémie ça se transmet d'animal à homme et pas d'homme à homme. Ah, ok, il a pas de transmission intra-humaine. Hmm. Ok. Ouais, mais imaginons que le mec, il l'a refilé à quelqu'un, et en Chine, quand même, ils sont beaucoup, hein, t'imagines, après, la personne, elle voyage et tout, tu vois? C'est relou, ça. Non, par contre, là, s'il y a Parce qu'un virus, à un moment donné, ça mute, quand même. Ça Non, mute, mais à un moment donné. Il s'adapte au corps dans lequel il veut aller, tu vois. Si le mec, il est énervé, il dit, je veux aller là-dedans, quoi. Il peut se muter, tu vois. S'il y a une épidémie du hantavirus, ça va pas être le coronavirus, là, je vous le dis. Ah, là, les Ça va mecs, être là, pire. bah, je crois que t'as un bon taux de mortalité sur ce virus, hein. Ah ouais, ça Ah, se voit. c'est pas des lol, hein. T'es expert depuis combien de temps, à peu près, sur le sujet, là? Je me suis renseigné aujourd'hui. Ok, donc Aujourd'hui. t'as... Comment à peu près On peut dire que t'as À un peu près master? 10 minutes. Non, à peu près 10 minutes. Bah, si on compte une minute pour bac plus 1, bah, du coup, j'ai un bac plus 10. Bah ok, quand je te fais confiance, ouais, je te fais confiance. Et pour Corona, du coup, t'as trouvé un J'ai antidote, t'as trouvé étudié, une... j'ai étudié la chose. Et je pense que là, on est en train, je crois qu'il y a un mec là, il est en train de trouver Ouais. un traitement. Comment ça, un mec? Il est en train de le trouver, le traitement. Un docteur est en train de trouver un traitement là. Je sais pas, je me Heureusement que c'est sens, un docteur, ouais. je me sens, Imagine ça aurait été un je, boucher, frère, ça aurait été compliqué, quand même. je me concentre là et je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de trouver un truc là. Ils sont en train de chercher un truc, quoi. Ouais, Ok. en train de trouver, en train de trouver. C'est-à-dire Non qu'il mais a il pas cherche. trouvé encore. Non mais avant Il- de trouver, il faut qu'il cherche. Non. En fait, il cherchait avant. En fait, t'as plusieurs étapes. T'as Ok. l'envie de chercher, t'as la recherche et la prédécouverte. Attends, je note, attends. Étape Ok. 1, envie Envie de chercher, de de chercher. chercher. Ok, Voilà. deuxième. La Deuxième, recherche. La recherche. la recherche. Donc là, on a dépassé le stade de l'envie, quoi. Là, on est motivé, Voilà, quoi. là, t'es dans le concret, tu vois. Mais Ok. entre parenthèses concret. Mais entre parenthèses concret. Concret et slash déterminé. Déterminé. Ok. Après, Ensuite, t'as l'avancée de la recherche. Donc, stade 2 de la recherche. l'avancée de la recherche. Ok. Ouais, avancée de la recherche, voilà. Ensuite, le presque trouvé. Donc, le Ah, presque trouvé, c'est ok, vraiment ok. là, là, Presque, je vais mettre presque Eureka. Presque Eureka. presque Eureka, voilà. Presque Eureka. Voilà. Ok. Après, tu mets Eureka vraiment très proche. Donc, Eureka. voilà, Eureka 95%. 99%. 99%. Ok, vas-y, c'est bon. Et du coup, la sixième étape, normalement, c'est bon là. La sixième étape, on trouve. Et la sixième étape, c'est Eureka. Eureka. Ok, Eureka. Ok. Ensuite, attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas Ensuite, fini là? Ok. ensuite, c'est transmission de savoir au monde, entre parenthèses au monde, voilà. Transmission. Macron te stoppe dans ton élan, voilà, comme ça. Attends, ça c'est après ou c'est la même étape? Ah, c'est direct après. Juste après, ok, donc transmission, après c'est Dodan. Non, cul-de-sac. Cul-de-sac, voilà, on Cul-de-sac. t'empêche de faire ça. Ok, cul-de-sac. Transmission, bam, Voilà, cul-de-sac. Ok. voilà, cul-de-sac, voilà. Ok. Et voilà, fini après. Après, on Ah! va tous mourir. Ouais. Ok. Ok. Alors, je récapitule. Du coup, première étape, pour ceux qui veulent savoir comment on fait un vaccin, première étape, c'est l'envie de chercher. Tu te réveilles le matin, tu as envie de chercher. La deuxième étape, donc, c'est la recherche. Hein, donc là, on est vraiment dans le concret, déterminé. Troisième étape, l'avancée de la recherche, donc ça avance bien, normal, tranquille. Quatrième étape, presque Eureka. Donc, on a presque trouvé. Cinquième étape, Eureka 99%, donc il manque le petit pourcentage. Sixième étape, Eureka, alhamdoulilah, tout va bien, on a trouvé. Et septième et dernière étape, donc la transmission du savoir au monde, mais cul-de-sac, quoi. T'es sûr
Bah, frérot, franchement, je vois que tout le monde utilise Non, mais t'as étudié le truc. Ah, mais je me suis renseigné pas mal et je vois qu'on est pas mal, ouais, QCEP, Ok, quoi. ok, bah je te fais confiance alors. Bah je Donc, garde c'est quoi ça, le réel problème? C'est quoi le réel problème, en fait, à tout ça? je Pourquoi les autres pays garde ça. ils utiliseraient des antidotes et Ouais, ok. Non, mais et je garde ça du coup, voilà, euh, dans un coin de ma tête. voilà, Je le garde dans un coin de ma tête. voilà. Ok, bah écoute, Roya, pour moi c'est bon. Inch'Allah, on va vraiment trouver. On va essayer de trouver Voilà. ça, Roya, on va. Mais De tu toute connais façon, tu connais quelqu'un de motivé, Zama, pour ça ou t'as des contacts, t'as des connaissances, des trucs comme ça? pour rechercher. Ouais, pour rechercher, faire des trucs comme ça. Oui et non, j'ai quelques contacts par-ci par-là, Ok. mais Bon, bah ça va alors. Ouais, genre ça dans le fait plaisir. milieu, je connais un petit peu quand même. D'accord. Mais pourquoi t'as pas fait d'études en fait? Pourquoi? Ah, ça, moi j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que t'as arrêté tes études en sixième, en cinquième? Pourquoi t'as arrêté comme ça du jour au lendemain? Est-ce que c'est parce que c'était trop simple pour toi ou est-ce que parce que tu créais trop le désir chez les femmes? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que tu m'as raconté, t'as quand même sauté 2 classes et à un moment donné, bah tu t'es fait chier et tu t'es dit bah fuck that shit quoi. Allons boxer dans les ruelles quoi. Genre tu t'as clairement préféré le côté un petit peu sportif de la vie que le côté un petit peu pratique, concret. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience scolaire, Hazard? Alors, ça tout a commencé en fait étant plus jeune, donc en primaire en fait. D'accord. Une, j'ai commencé à être intéressé par tout ce qui était boxage intense, tu vois, genre tu La boxes d'un boxe. coup comme ça. Ouais, la Voilà, boxe, ouais. Hmm. pas pas le parlage, tu vois, le boxage, tu vois. Mhm. La boxe. Donc j'ai commencé à mettre du coup mes premières pêches très tôt. Ah, je crois que c'était en CP, je crois. J'ai commencé à mettre des premières pêches. Mais au niveau Voilà. scolaire, ça se passait bien. T'as quand même Au sauté niveau 2 classes. scolaire, il se trouve qu'en CP, j'avais des très bonnes notes. En CE1, j'avais des notes de merde parce que je m'ennuyais en fait. En fait, ma prof, je l'aimais pas, tu vois. Tu vois, je l'aimais Hmm. pas, ma prof. Tu vois, Hmm. elle Ouais. m'énervait en fait. Je la voyais, j'avais C'est envie de normal. vomir. C'est normal, c'est J'ai normal. vomi C'est plein de fois en normal. classe, hein. À Ah ouais? parler, comme ça. Ouais. Hmm. Ok, ok. Bien. Et du coup, c'est là là, c'est là où tout s'est joué, quoi. C'est là où tout s'est joué. Tout Ok. s'est joué à ce moment-là. C'est joué. En CE2, j'ai eu une prof, elle était très gentille, du coup j'ai eu des bonnes notes. Très T'as bonnes sauté notes. quelle classe? En fait, j'ai fait un truc, c'est-à-dire je suis passé de CP à CM1, et CM1 elle était pas cool, du coup j'ai fait CM1 à CE1. Donc t'as sauté les classes en arrière, en fait. Non, j'ai sauté en avant et j'ai sauté en arrière après. J'ai downground. C'est très rare en fait dans une scolarité de faire quelque chose comme ça en fait. En fait, il était donc juste pour résumer, il était en CE1, il est arrivé en CM1 et après il a fait un downgrade. Il a redoublé 2 fois en arrière pour se retrouver en CE1. C'est ça en fait. C'est ça, j'ai redoublé et j'ai sauté une classe de... C'est très très fort. Hein. C'est très très fort ce que tu sais. En fait, c'est du saut en longueur, T'as fait un saut en longueur mélangé du saut à la perche quoi. Ça. En fait, j'ai fait un saut en longueur et pendant le saut en longueur, j'allais atterrir et j'ai fait... Oh, j'ai envie de reculer, quoi. Et du coup, j'ai reculé. D'accord. Ok. Mhm, Du mhm, coup, mhm. t'as arrêté de la scolarité vers quel âge? Enfin, vers quelle heure? Vers quelle heure? Imaginons, si la scolarité de 0 à 18 ans, c'était un tour un tour de montre, tu t'es arrêté Mhm. à peu près combien de tours? Tu vois, de 12 à 12, c'est le bac, ok? Toi, tu t'es arrêté Mhm. à quoi? À quel chiffre? Je me suis arrêté à 10, 9. Pas 19, 9. 9. Là, ça correspond à quelle classe, à peu près? Ça correspond à peu près à lycée. Au lycée. Première année. Première année. Ok. Mhm. Mhm. Putain, Mhm. t'aurais pu aller plus loin, tu penses? Bah, je pense, oui, j'aurais pu aller plus loin, ouais. Au moins à 12, non? Au moins essayer de passer le bac, ouais. Tu sais que moi, Rouya, avant de passer mon bac, tu sais, j'avais déjà expliqué ça, mais pour ceux qui savent pas, il y a ce qu'on appelle un conseil de classe. Zerma, ils essayent de te donner des conseils. Ah, j'ai eu pas mal de mentions, moi, dans mes années de collège. Ils essayent de te donner Zerma des conseils et tout. Alors, je sais pas, en fait, je comprends pas pourquoi ça s'appelle un conseil de classe, parce qu'en vérité, ils te donnent zéro conseil. Et ils te jugent. Voilà, c'est un jugement de C'est classe, c'est ça, pas un conseil. c'est Et ça, ils te jugent. bon, généralement, bon, j'étais un petit peu le Galilée, quoi. C'est-à-dire, ils voulaient tous m'envoyer au bûcher parce que je racontais de la merde et que j'étais pas assidu. J'étais acide, mais j'ai pas assidu, quoi. Et donc, la veille du bac, ils ont fait un conseil et tout. Et Zama, ils te donnaient, entre guillemets, leur avis sur tes chances de réussir le bac. Mhm.
Faut savoir qu'il y a quand même 80% de chances de réussite au bac, en moyenne, en France. Ouais, Donc, t'as pas besoin d'avoir un QI de génie pour réussir. C'est vraiment à la portée de tout le monde. forcément. Ouais. Et alors, il y avait plusieurs remarques possibles. C'était Mhm. soit, tu vas l'avoir tranquille, Roya, pas de souci, t'es le meilleur. Ouais. Soit t'avais, on est confiant, ça fait plaisir, il y a de grandes chances que tu l'aies. Mhm. Il y avait aussi la remarque, restez concentrés, normalement tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. T'avais la remarque, ah, Roya, on n'est pas sûr, c'est pas sûr à 100%, mais t'as quand même tes chances. T'avais ensuite en dessous, ah, je parierais pas trop sur toi, Roya, et Mhm. t'avais la mention, doit faire ses preuves. C'est-à-dire que là, personne ne parie sur toi, même pas tes parents. Et c'est ce que j'ai eu moi. C'est bébé, il a eu ça. Il a eu, doit faire ses preuves. Bon, moi, le programme en terminale, Roya, je te dis la vérité, je m'en battais les steaks, hein. Clairement, ça me passait au-dessus du calumet de la paix, quoi. Donc, j'ai révisé le programme d'une année en à peu près 10 jours. Je sortais pas de ma chambre. Quand je dis sortais pas, c'est que je sortais pas de ma chambre. Je mangeais sur place, je faisais mon sport sur place. Je me rappelle, je faisais du badminton avec moi-même. Non, mais c'est juste pour vous dire à quel point je suis fou. Personne ne croyait en moi. Personne. C'était un bac ES, hein, spé maths. Donc le jour des résultats du bac, moi j'ai fait, je suis allé Roya au bac. Mhm. Je leur ai fait une messie. J'ai dribblé toutes les matières. Rac, rac, petit pont, panenka, tacle aux oreilles, grand pont. Eh, je leur ai fait la salsa. La salsa. J'ai dansé comme ça avec les matières. Je sais pas pourquoi j'ai réussi. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'étais grave confiant. Personne ne croyait en moi, sauf moi. Voilà. Le jour des résultats, on était une classe de. Dans ma classe, il y avait que 30 ou 32 élèves. Il y en avait que 6 qui avaient la mention. Bébé, il a eu la mention. C'est-à-dire que même le proviseur, Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi? attends, Bébé? bébé. Wesh. C'est qui? Wesh, c'est moi. Bibi. Wesh, Ah, j'ai bébé, c'est compris moi. bébé, il a fait la mention. Je dis what? Bébé, j'ai dit bébé. Le proviseur. J'étais avec mon père, hein. J'étais avec mon père. Donc imaginez un petit peu la pression. Il y avait tout le monde au lycée. Il y avait tout le monde. Les élèves, les profs, les proviseurs, les parents. C'est-à-dire que si je ne réussissais pas, t'avais la chouma internationale sur 4 générations. D'accord? Il y avait mon père juste derrière moi. Je sentais la pression, tu vois. Je sentais son souffle dans mon cou. Et le proviseur, elle arrive et tout. NS. Admis. Déjà admis, tous les profs, ils ont failli s'évanouir. Quoi? Corruption? Ça commence à faire des trucs de ouf. Corruption? Ouh! Ah là, c'était. Avec! Quand il a dit avec! Ça y est, ça y est. Cheb Mami, frère. J'étais au sommet de ma gloire. Avec mon. Ah, ça y est. Pour la première fois de ma vie, mon père, il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras. Non, mais imagine le délire! Imagine! Bon, c'était une. J'étais content, ça faisait plaisir. On est rentré à la maison. Ma mère, elle était en train de prier et tout. J'ai attendu qu'elle finisse de prier et tout. Je dis, maman, j'ai eu le bac avec mention. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, bah encore heureux? C'est là où. Tu vois, en fait, je savais pas trop comment réagir. Je savais pas si je devais me sentir content ou là si je devais pas me sentir content. Ça veut dire imagine. Non mais ça veut dire imagine j'aurais pas eu Le- le bac. Mais elle m'aurait jeté par la fenêtre. Ma mère elle s'en foutait. Elle a dit bah encore heureux mon fils c'était le bac. Elle a dit ah mais tu crois quoi? Tu regardes, bah, je vais te prendre dans mes bras. Dégage, va là-bas. Normal, ça fait plaisir. C'est non c'est pour vous dire que ça m'a calmé. Non ça m'a clairement calmé. En plus ce jour-là je me rappelle très bien. J'ai appris le décès de 2 personnes de ma famille. Mais genre le même jour. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Oh, donc c'était. Franchement c'était un mélange de Ascenseur émotionnel. joie, de. Oh, c'était un truc de Ouais. ouf, hein. Ça Ah a dû être ouais. violent, en vrai. Ah ouais non mais c'était Genre, vraiment la violent, hein. joie. C'était grave violent, hein. Et t'as moi qui ai le brevet tout juste parce que bah C'est les bien, profs ils c'est m'avaient dit. bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Non c'est mais bien. écoute moi les profs ils m'avaient dit quoi? Ils m'avaient dit ouais il avait dit à ma mère votre fils n'aura jamais le brevet, même le brevet il l'aura jamais, même la moyenne, même en dessous de la Pétard. moyenne
C'est un ouf. Et en plus, il avait raison. Écoute, regarde, je suis arrivé, j'ai pris la matière du français et je l'ai retourné en 8 coups, frère. Je l'ai. Ah ouais? Ah En ouais, 8 ouais. coups. J'ai plié la feuille en fait quand je l'ai rendu. Je l'ai pas Ah, ok, respecté. ok. Non, je Je me rigole. rappelle toujours. Voilà, il y a un mec, un pote à moi, il s'appelait Abdelrahman. Je me rappelle parce que j'ai tellement rigolé le jour du brevet. C'était un truc de ouf. Il s'appelait Abdelrahman. Il me tuait de rire. On passait le brevet, et donc en fait, t'avais des élèves d'autres lycées français en Arabie Saoudite qui nous rejoignaient, qui rentraient. Bon, nous c'était un gymnase, hein, parce que voilà, il y avait pas mal d'élèves. C'était dans le gymnase du lycée, et donc t'avais tous les élèves qui rentraient, tu vois. Et t'avais Abdelrahman, ce con, il était. Donc il y avait des lignes, et ce con, il était en face de moi. Et avant l'épreuve, t'as le droit de parler, t'es là, tu regardes tes potes, t'es un peu stressé, mais bon, t'es content parce qu'il y a tout le monde qui est là et tout, t'es dans la même merde. Il s'appelait Abdelrahman. Et il y a une meuf qui rentre. Voilà, une meuf qui rentre parmi tant d'autres, hein. Mais Abdelrahman, il l'a calculé de ouf, tu vois. Parce qu'elle avait des formes. Il s'est retourné, il m'a dit, vraiment, les fesses bien bombées là. J'ai rigolé. Mais pendant 20 minutes. C'est-à-dire que le brevet, il a commencé, j'étais en train de rigoler. Mais c'était un truc de ouf. Ils ont failli m'expulser, frère. Voilà, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est un malade, je me rappelle encore, ouais, ça date de ouf. C'est un ouf, ce gars-là. Il était éclaté partout, sauf en mathématiques et en physique-chimie, parce que son père était prof de maths. Donc il avait intérêt à être fort en matière scientifique. Ah ouais, là, il m'a tué. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Là. En fait, c'est quand t'as pas le droit de rigoler que comme par hasard, c'est là où t'as envie d'éclater de rire, quoi. Oh là, j'avais mal au ventre, j'arrivais plus à respirer et tout, c'était fou. J'ai eu pas mal de fou rire comme ça dans ma scolarité, mais celui-là, je m'en rappelle, mais toute ma vie, quoi. Oh, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai failli redoubler la seconde. Seconde, ils ont proposé le redoublement. Oh, frère, quand ils m'ont annoncé le... En fait, je vous explique. En Arabie Saoudite, tu vois, au lycée, en gros, c'est payant. La scolarité, pour ceux qui ne sont pas français, c'est payant. Donc, moi qui ne suis pas français, bah, je payais grave en fait. Genre, mes parents payaient grave, ça coûtait grave cher. Vu que c'était la mission française, c'était grave cher. Donc, imaginez-vous, mon père, je sais plus combien il payait à l'année. Imaginez votre fils à la fin de l'année, après avoir dépensé je sais pas combien d'argent, le mec n'a pas son année. C'est un double échec, quoi. Échec financier, échec ce que tu veux, tu vois. Et en seconde, quand ils ont proposé le redoublement, et non, mais ils te proposent, ils te proposent ça comme un menu, quoi. À la fin du conseil de classe, ils arrivent, bon, Anas, on a décidé de te proposer le redoublement. Moi, je leur ai dit non, merci, les mecs. J'ai proposé, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ils m'ont dit, si, on a quand même proposé, ça a été accepté. Quoi? Les profs, en fait, ils ont estimé que c'était mieux pour moi de redoubler, je sais pas quoi. Ah frère, quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit ah non, ça va pas se passer comme ça. Mon père, il a fait appel et tout, nanana. Et un jour, c'était l'avant-dernier jour de cours, on me dit viens, t'es convoqué dans le bureau du proviseur. Ah ouais? Et j'y vais et tout. J'ouvre la porte. Je vois mon père, il est assis. Je fais, wow, astaghfirullah, c'est quoi ça? T'imagines, tu vois ton père avec le proviseur. Tu te dis, wow, je vais me prendre une double peine, là, ça va être un truc de ouf. Et là, t'as mon père, il se lève, comme un parade, là, ma femme me dit, vas-y, assis-toi. Je m'assois et tout. Et il me dit, écoute, t'as le proviseur qui parle. Donc voilà, Anas, on a étudié ton dossier, etc., etc. On a estimé que, bon, étant donné que t'es quand même... on va estimer que c'est un accident de parcours, t'es quand même quelqu'un de sérieux. Bref, tu passes. Je fais quoi? Tu sais, dans ma tête, j'étais en mode, quoi? Comment ça, en fait? Et mon père, il me regardait, il me fait, t'as bien entendu, mon fils. Et du coup, bah, on se lève et puis on sort et tout. Et il me dit, t'as vu? Maintenant, t'as plus le droit à l'erreur. Quand ton père, il te met une telle pression, t'es dans la merde. J'avais jamais imaginé mon père dans le bureau du proviseur. Déjà, moi, dans le bureau du proviseur, j'avais jamais imaginé. Alors, mon père, c'était un délire. Et bref, c'est comme ça que j'ai évité, entre guillemets, le redoublement. Mais du coup, en fait, quand t'arrives en première... et que t'as une épée Damoclès au-dessus de la tête, t'es pas bien, mon pote. Hein. Ah, t'es clairement pas bien. C'était assez compliqué. Voilà, j'ai vraiment une scolarité de merde. Voilà, j'ai pas du tout aimé ma scolarité, quoi. Collège, à partir de la 5ème, c'est barré en cacahuète. À partir de la 5ème, ça, il y a tout qui me dégoûtait, en fait. Il y a rien qui m'intéressait de ouf.
T'as survécu, c'est ce qui J'ai compte. tuné depuis tout à l'heure ce que tu es en train de parler et j'ai l'impression que... Ah, tu m'as... Ok, vas-y. Oui, docteur Hazard, dites-moi tout. J'ai l'impression que ta scolarité a été très mouvementée, je me trompe? C'est vrai que... C'est vrai que... Ouais. On va dire que j'ai surfé sur les vagues, quoi. Des fois, je me suis cassé la gueule, des fois, je suis remonté dessus. C'est vrai, Hmm. c'est vrai que t'as bien analysé, ouais. Et que t'as failli redoubler un jour. Je le sais, je le vois. Ouais, j'ai failli redoubler, ouais. Hmm. J'étais à 2 doigts de redoubler, ouais. Je vois même que le jour de ton brevet, t'as rigolé jusqu'à en pouffer de rire. Wesh, c'est quoi, Attends, je dois vraiment payer cette séance-là, ou comment ça se passe? C'est une séance T'imagines? de merde. Elle est éclatée, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est devenu... En fait, Hazard, il voit pas dans le futur, il voit dans le passé. C'est un talent rare, hein, c'est un talent rare, qu'on doit respecter quand même. Mais non, mais ma scolarité, en fait, je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, j'essaye de me remettre en fait dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je me rappelle que déjà, vestimentairement parlant, j'étais différent des jeunes. J'arrivais en chemise, pantalon. Tu vois, les jeunes, ils étaient en t-shirt. Tu vois, ils étaient bien, tu vois. En Hmm. t-shirt. Ils savaient parler. Tu vois, les garçons de mon âge, ils savaient parler, tu vois, aux filles. Ils faisaient rigoler et tout. Ils savaient répondre aux professeurs et tout. Mais moi, j'avais l'impression d'être un microbe. Voilà, Wouh, je suis... Wouh, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ou pas? J'étais comme Hmm. ça. Voilà, j'avais l'impression que tout le monde avait la classe, que tout le monde était là, pareil, vas-y, je te fais rigoler, tout le monde, et vas-y, on fait ça. Moi, j'étais comme ça, en mode... Il y a qu'en sport que les gens m'aimaient bien, parce que j'étais bon, et que quand je faisais rire la classe. Mais en fait, j'étais malin parce que j'arrivais à être perturbateur, en faisant rigoler les autres, mais sans trop me griller auprès des profs. Tu vois, c'est un exercice très très compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Hmm. J'étais grave Hmm. drôle, oui et non, tu vois. Genre, c'est vraiment à partir du lycée, c'est à partir du lycée où j'ai commencé un petit peu à me lâcher. À partir de la seconde. À partir de la seconde, je suis devenu mais le clown ambulant. C'est-à-dire que genre je Hmm. déformais tout, je faisais des imitations, genre je me suis lâché de ouf, tu vois. Collège non, collège j'étais en mode bon bah les couilles. Bon, collège c'était plus la console, j'étais avec mon frère, mon petit frère, etc. Tu vois. Et arrivé au lycée, non, c'était plus, j'étais pas rebelle, mais j'aimais bien faire rire les gens. Hmm. C'était un moyen d'exister en fait, parce que en fait, c'était un lycée, donc c'était un lycée français en Arabie Saoudite, donc c'était à Jeddah. Et donc, vous avez toutes les communautés, hein. Et moi, je me marrais avec tout le monde. Je me marrais avec tout le monde. En fait, je sais pas comment dire. J'étais bien avec tout le monde sans être dans leur groupe. Parce que, bon, on connaît les lycéens, les collégiens, il y a toujours des petits clans, des trucs comme ça, tu vois. Quand je suis arrivé au lycée, par exemple, il y avait des groupes qui s'étaient un petit peu formés et tout, tu vois, entre je sais pas, moi, je me rappelle, il y avait des trucs. Alors, il y avait les grands, entre guillemets, les grands de notre classe. Donc, t'avais des mecs qui faisaient déjà 1m85 en 6ème, frère, t'avais des monstres, c'était des dinosaures, tu vois. T'avais des mecs qui faisaient 1m80, 1m85, etc., tu vois. Et à un moment donné, je me rappelle, ils avaient fait un petit groupe. Et ils étaient en train de mettre la pression à tout le monde. Et moi, je suis un asticot. Je suis un asticot, mais tu sais, quand t'as un asticot, que t'as rien à prouver, t'as rien à perdre, tu vois. Donc les mecs, ils ont commencé à me casser les couilles. Ouais, nanana, Yana, moi j'ai rien dit, tu vois. Je dis, vas-y, laisse tranquille et tout. Ouais, Anas, on va t'attraper à la récré, blablabla. Moi j'étais en mode, ouais, tranquille. Tu sais, quand t'as rien, dans la vie, quand t'as rien, on peut rien te prendre. C'est ça l'avantage, tu vois. Moi à l'époque, j'avais rien à perdre. J'avais clairement rien à perdre. Elle m'a dit, viens, on se capte à la récré, je vais t'attraper. Je dis, vas-y, tranquille, attrape-moi. Et le grand, il est venu, je me rappelle, le grand, il est venu derrière moi, il m'a attrapé, je pouvais pas bouger. J'étais en mode, ouais, c'est bien, tu m'as attrapé. Je lui dis, mais sur la tête de ma mère, si tu me lâches, je vais te dégommer. Elle m'a dit, ah ouais? Il m'a lâché, frère. Je me rappelle très bien, coup de pied dans les couilles. Déjà, je l'ai plié en deux. Ah, je me rappelle très bien. Après, il y en a deux ou trois, ils m'ont coursé. J'étais rapide, hein. Ah, j'étais rapide, mon pote. Je faisais 45-50 kilos. J'ai couru, tu vois, je me rappelle, j'ai couru. Ouh, il y avait un mec qui me coursait. Viens là. J'ai couru. Il y avait un poteau devant moi. Frère, je vous assure, il y avait un poteau. J'ai couru, j'ai attrapé le poteau, je me rappelle très bien. Il y a un pote, il m'a dit, je t'ai vu. T'as tourné autour du poteau, tes deux pieds, ils ont décollé. Et en fait, en tournant autour du poteau, le poteau il est là, j'ai attrapé, ça fait... Je me suis retourné, les pieds levés dans la tête du mec qui venait. Pouah, il est tombé KO. KO.
KO, c'est fini. J'étais pas très fort, mais j'étais intelligent, tu vois. Ouais, il y a un pote, il m'a dit, Wallah, Neige, je t'ai vu, t'as volé. C'est un truc de ouf. Ah ouais, un film de Bollywood. Wallah que c'est vrai. Sur la tête de mon fils. Le mec était KO. En fait, je savais pas si je devais rigoler, si je devais avoir peur. Tu vois, genre, mec, c'était un grand, le mec était respecté de ouf, tu vois. Du coup, tu sais, j'ai quand même eu peur. Je dis, frère, il va se lever, il va m'en mettre une. Je l'ai attrapé, je dis, ça va et tout. Et il a dit, ouais, ça va. Il rigolait, il a rigolé. Il a fait, ouais, vas-y, tranquille, tu m'as bien eu et tout, c'est cool. Ça, il était pas con, tu vois. Il voulait juste me, entre guillemets, me taquiner, mais c'était pas con, tu vois. Et sur le coup, je me suis un peu senti mal. J'ai dit, putain, je l'ai quand même éclaté, quoi. Et après, voilà, c'est bien passé. Après, genre, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Le mec a dit, Ray Mysterio. Et moi, il y a des gens, ils disent mytho, mais moi, dans ma vie, je me suis bagarré très rarement dans ma vie. Je suis pas un bagarreur. Jamais. Ah, je suis clairement pas un bagarreur, hein, mais clairement pas. Je me suis juste bagarré. Franchement, en tête, il y a cette partie-là. Il y a. Là, je parle du collège. Franchement, collège, lycée, je me suis bagarré. Vraiment, que 2 fois. Il y avait celle-là. Et il y avait aussi un mec qui se la racontait. Je me rappelle très bien. Il s'appelait Anthony. Il faisait du tennis. Et il était assez baraque, tu vois. Il était assez baraque et tout. Et il était cool. Il était gentil, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, un jour, il a manqué de respect à ma mère. Il a dit un truc sale et tout. Je me suis pas senti. Je lui ai mis une de ces tartes du futur dans la tête. Mais ça m'a énervé. Même lui, il était choqué. Bah, il m'a regardé, il m'a dit quoi? Non, ah oui, il y avait lui. Ah oui, il y avait un autre mec encore. Il y avait lui, il y avait un autre mec. Pareil, une histoire de manque de respect et tout. J'étais très impulsif sur quelques sujets, tu vois. Il y avait pas grand chose qui m'énervait, mais quand ça m'énervait vraiment, tu vois. Et puis il y avait un autre mec, je sais plus, il s'appelait Arthur, et je sais pas pourquoi il m'a cassé les couilles. Je sais plus pourquoi en vérité, tu vois. Je me rappelle plus trop pourquoi. Et puis c'est tout en vrai, genre il y avait que ça, tu vois. Genre c'est pas. Comme je vous disais, c'était un lycée qui coûtait cher. Et donc si on se bagarrait, on se faisait expulser. Et donc si tu te fais expulser, tu vas dans quel lycée? Vu que c'était l'un des seuls et le meilleur lycée en fait français qu'il y avait dans la ville. Tu vas faire quoi? En France, on te vire d'un lycée. Il y en a plein des lycées. Mais en Arabie, c'est pas pareil. Donc fallait être malin. Tu vois ce que je veux dire? Fallait être malin. Fallait pas trop se taper. Si tu voulais te taper, il y avait des techniques secrètes dans le CDI. Voilà, entre les rayons de livres, tu mets une petite balayette, tu te tapes dans les toilettes, dans le gymnase. On connaît les techniques. Mais vraiment, tu vois. Ouais, je suis né en France. Je suis resté jusqu'à l'âge de 9 ans et demi. Après, j'ai bougé en Arabie Saoudite avec mes parents et mon petit frère. On a laissé mon grand frère en France. Et du coup, on a commencé notre vie, quoi. Alors, c'est vrai que le décalage, il est assez compliqué, en fait. Genre, tu sais, t'abandonnes, entre guillemets, tes potes, tu sais, avec lesquels t'avais l'habitude de délirer, etc. T'arrives dans un pays que tu ne connais pas. Alors moi quand on me parlait de l'Arabie Saoudite, j'imaginais des gens dans la rue en train de lire le Coran. C'était une vision de... C'était une façon de voir les choses, quoi. Je pensais qu'il y avait des gens dans la rue, c'était là en mode salut le Coran, quoi. Quand je suis arrivé, c'était pas trop ça. C'était pas vraiment ça. J'ai croisé beaucoup de ninjas. Des femmes ninjas, des femmes, on sait pas si elles avançaient, si elles faisaient une marche arrière. Et c'était beaucoup de ça. Alors paradoxalement, c'est la première fois que j'étais confronté au racisme. C'est fou quand même. C'est-à-dire que j'ai vécu 9 ans en France, en Bretagne, et je n'ai pas senti une seule fois une remarque raciste. C'est fou quand même. Et quand je suis arrivé en Arabie Saoudite, c'est là où j'ai senti le racisme. C'est là où les Saoudiens... Je leur disais, je suis arabe, ils disaient, non, t'es pas vraiment arabe. T'es pas... je dis, ah ouais, mais comment ça se fait et tout. Ils me disent, non, t'es pas vraiment arabe. T'es un ex-berbère arabisé. J'étais jeune, j'étais quoi? C'est quoi ça, berbère et tout? Mais je pensais qu'il me parlait d'un nom d'un sandwich ou là d'un menu au McDo. Qu'est-ce qu'il me raconte? je comprenais pas en fait. Par contre, les Saoudiens, ils disaient on n'aime pas les Marocains, les Algériens, tout ça. Les hommes, les femmes, on les aime bien. Les femmes, elles sont gentilles. Les femmes, on les aime bien, ça fait plaisir. Voilà, ça... on prend. Non, on prend. Là, je dis oui. Je disais qu'en France... Non, parce que les gens ils disent, ouais, nique la France, racisme, tout ça. Bien sûr qu'il y a du racisme. Le racisme, ça existe partout. Vous allez au Maroc, vous allez tomber sur des cons qui sont racistes. Vous allez en Algérie, c'est pareil. N'importe où vous allez, il y a des racistes. Il y a des cons partout. Quand j'étais en France, je me suis jamais senti différent en fait.
des autres. Et paradoxalement, quand je suis parti en Arabie Saoudite, Terre Sainte et ce que vous voulez, et tous les diplômes, et ben là, je me suis senti différent. Parce qu'on me faisait comprendre que j'étais pas comme eux. Pourtant, ils te disent bien... je parle des Saoudiens, hein. Je parle pas des musulmans, je parle des Saoudiens. Ils te faisaient comprendre que... Ouais, t'es musulman, mais t'es maghrébin, tu vois, donc voilà. On va rester quand même pas trop proches l'un de l'autre, tu vois. Il y avait quand même une sorte d'aversion envers les maghrébins. Alors pourquoi? Je sais pas trop. Je sais pas, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais je sais pas, c'est... Ah, oui, si, non, j'avais une piste. Non, j'ai une piste, j'ai compris. J'ai compris. En fait, la plupart des... C'est triste, hein. Mais en fait, les Saoudiens... Alors, peut-être que je généralise un petit peu, mais en tout cas, ceux que j'ai côtoyés de loin, et j'ai pu avoir un avis sur eux. Alors, ils ont tout ce qui est matérialiste. Ils ont l'argent, ils ont les voitures. Mais il leur manque un seul truc. Un cerveau. C'est juste ça, en fait. Vraiment, genre, je parle des Saoudiens. Genre, le problème, c'est que la plupart des Saoudiens qui ne voyagent pas et qui restent sur place manquent d'ouverture d'esprit. Là, je vous parle des années 2000. Donc, je suis arrivé en Arabie Saoudite, c'était en 99 et j'ai quitté en 2007. Donc c'est ça en fait le problème. Genre, la plupart de la jeunesse saoudienne, après c'est voulu, hein, baigne dans une bêtise constamment. Ils restent qu'entre eux et l'étranger est considéré comme une main d'œuvre, une main d'œuvre à bas coût. Hein, vous allez trouver des Indiens, vous allez trouver des Pakistanais, des Maghrébins, etc. Moi à l'époque, le Saoudien n'était pas bouché. Hein. Non. Le Saoudien ne balaye pas dans la rue. Non. Ça va pas ou quoi? Non. Le Saoudien, il fait pas des sous-métiers comme ça. Hein. Ça va pas. Ça, c'est pour la main-d'œuvre, un non qualifié. C'est-à-dire nous. C'est un peu dommage. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre quand même pour un peuple quand même qui après, je mets tout le monde dans le même sac, mais j'ai rencontré des personnalités extraordinaires là-bas. Il y a des gens. Voilà, mais, généralement, c'est que les cons qui vous marquent dans votre vie. C'est dommage, hein. Mais... Et quand t'es adolescent et que t'es jeune, et ben ces choses-là, ils restent quand même un petit peu en toi. T'es là, ouais, en France, j'étais bien et tout, et là j'arrive en Arabie, on est arabe, on est musulman, et pas tant que ça en fait, hein. Pas trop en fait, pas vraiment en fait. Mais bon, après, alhamdoulilah, ça va, tu vois, genre, on s'en est sorti, on a survécu. Ça fait plaisir. C'est triste, mais c'est un pays musulman qui nous fait une mauvaise image. Alors oui, c'est un pays musulman. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pays musulman? Qu'est-ce qu'un pays musulman? Qu'est-ce qu'un pays musulman? C'est que ça veut dire quoi être musulman? Il y a beaucoup de critères en fait. Moi je dis juste heureusement que les Arabes ne représentent pas la majorité des musulmans. Ouais, parce que le plus grand pays musulman c'est l'Indonésie, hein, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas. La majorité des musulmans sont asiatiques. Parce que les gens peut-être l'oublient en fait. Les Arabes ne sont pas tous musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui sont juifs. Et les Arabes ne sont pas en majorité musulmans. La majorité des musulmans, c'est les Asiatiques. Est-ce que les gens ils font souvent l'amalgame? Alors, je veux qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas. L'écologie. Réponse, toi. Là, on n'a pas la réponse. Alors moi, j'ai lu une théorie. Ah donc t'as lu déjà. Oui, une théorie en fait qui dit que en fait, la Terre, mais écoute, la Terre en fait c'est un superbe organisme vivant, dans le sens où la Terre est apparue il y a quoi? Il y a 4,5 milliards d'années, tu vois. Et la planète en fait, au début elle était noire, après elle était blanche, après elle était orange, et maintenant elle est verte et bleue. Donc il y a eu une sorte d'évolution de la planète, tu vois. Quand on s'intéresse un petit peu à tous les phénomènes naturels sur la planète, on se rend compte que le dioxyde de carbone au-dessus de l'Amazonie monte et redescend. Que la végétation au niveau de l'Afrique avance et recule. Comme si la planète, quelque part, respirait, évoluait, etc. etc. Et il y a un mec qui a considéré la planète comme un organisme vivant. Dans le sens où elle s'auto-régulait elle-même.
Voilà, Mhm. où est-ce que je veux en venir maintenant? Parce que les gens vont dire, ouais, d'accord, mais où est-ce que tu veux... Et donc, il y a un mec qui l'a dit, bah, par rapport à l'écologie d'aujourd'hui, les gens, ils sont là en mode, ouais, réchauffement climatique, il faut qu'on l'arrête, faites attention à la fonte des glaces, et blablabli, blablabla, l'homme va détruire la planète. Bon, la Terre, ça fait 4 milliards d'années. Elle a subi des volcans, des chutes d'astéroïdes, des fluctuations de température incroyables, Mhm. des augmentations du rayonnement solaire de plus 30%. Et Zerma l'homme, qui est arrivé, notre espèce d'Homo sapiens qui est arrivé il y a 200 000 années à peu près, Zerma en 200 000 ans, il va niquer 4 milliards d'années quoi. Zerma l'homme, dans toute sa puissance, Zerma il est super fort, l'homme, il va niquer la planète. Et donc ce mec-là, il a dit, mais vous êtes fou quoi. Mais jamais l'homme va détruire la planète parce que ça voudrait dire que l'homme, Zerma, en termes d'ingéniosité, Zerma, il serait meilleur que la planète. Mais vous êtes des oufs en fait. Et ça fait polémique. Et moi, franchement, cette hypothèse, j'y crois. En fait, je suis d'accord. Parce que les gens qui disent, ouais, sauvons notre planète et tout. Non, 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 non. Ces gens, enfin, pour moi, ces gens-là, c'est des charlatans. Pourquoi? Sauvons notre planète. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire sauvons les hommes. Avec la pollution, l'augmentation des cancers, les maladies respiratoires et tout. Pour moi, c'est des charlatans, ces gens-là. Pour moi, l'homme n'est pas assez, comment dirais-je, puissant pour mettre à mal la planète. Ça fait 4 milliards d'années que la planète, elle est là. 4 milliards d'années. Vous êtes arrivé hier. 4 milliards d'années, l'homme, il est arrivé hier. Et t'as des gens qui disent, oui là là, faut faire attention, là, vous allez détruire la planète. Non, on va surtout détruire l'humanité. C'est tout ce qu'on va faire. On va se niquer nous. Parce que la Terre, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Croyez pas Zama l'homme, avec son petit cerveau de merde, il va niquer la planète. Moi je suis d'accord avec lui. Voilà, moi je suis d'accord avec lui. L'homme il arrive Zama en mode, il faudrait quand même se calmer parce qu'on va niquer. Non, tu vas rien niquer du tout. Tu vas rien niquer. On va s'entretuer, ça c'est sûr. On va s'entretuer. Mais la planète, mon pote, on te parle de chutes, de vagues d'astéroïdes qui ont tapé la planète. On t'a parlé de rayonnement solaire de plus de 30%. On te parle pas d'un hammam ou d'un salon UV. 30%, imagine. La planète Terre, frère, elle a créé elle-même la couche d'ozone. Son pôle magnétique, un jour il est au nord, un jour il est inversé. La planète, elle s'en bat les couilles des hommes. S'en bat les steaks. Vous êtes là en mode, on va se calmer quand même, parce qu'on va quand même... On dirait, Zama, les hommes, Zama, c'est comme si on était le grand frère, la planète, c'était la petite sœur. Oh, on va y aller quand même doucement, parce que la petite, elle va se blesser et tout. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je suis plutôt d'accord avec cette théorie. On va se détruire entre nous, ça c'est sûr. Pollution de masse, ça va tuer des gens. On va plus s'auto-détruire nous que la planète. Ça c'est clair et net. Ça j'en suis conscient. Mais de là à dire qu'on va détruire la planète, non, je suis pas d'accord. C'est mon avis, c'est mon avis. Tu peux ne pas être d'accord. Et heureusement d'ailleurs. Alors de là à dire que la Terre est indestructible, non. Clairement pas, parce que voilà, une astéroïde 2, 3, 4, à un moment donné, elle va lâcher. Elle va dire, Roya, j'en ai marre, bon courage. Hein. Est-ce que tu penses que l'homme peut détruire la Terre ou bien il peut juste se détruire lui-même? Ce qui est déjà quand même Ah une bah oui, il performance en va se soi. détruire lui-même. Il va se détruire lui-même, Mais oui. est-ce qu'il peut niquer la Terre ou pas? Je pense pas, non. Ok. Et, du coup, Psyché 16, t'en penses quoi? Tu sais, l'astéroïde là qu'ils ont trouvé qui vaut 700 quintillions de dollars. Ils ont trouvé de l'or dessus, 90% de fer, de minéraux, etc. Mhm. Tu t'en penses quoi en fait? Bah, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Non, mais parce qu'en fait, le but de la NASA, en fait, c'est d'y aller, de récupérer en fait tout ce qu'il y a là-dessus. Ils veulent Ah, prendre ouais, ils veulent prendre l'or qu'il y a sur l'astéroïde et la ramener en fait sur Terre, quoi. Et donc, t'en penses quoi? et là, mon pote, je pense que c'est mauvais bail, hein. Ok. Est-ce que tu penses que ça peut créer une troisième guerre mondiale entre, par exemple, la Oui, bah Chine, oui, la bah Russie? oui, bah oui, bah oui. Ouais. Bah forcément, Ok, oui. ok, 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 ok. Et l'Arctique, du coup, parce qu'il y a Trump qui veut l'acheter, t'en penses quoi, toi? Parce que ça va devenir. Tu connais, forcément, tu connais, toi, t'es quand même cultivé. La culturation, c'est important. Donc, il y avait Ouais. la route des épices, la route de la soie. Maintenant, ils vont appeler ça la route de l'Arctique, en fait. Donc, ce sera une nouvelle voie, en fait, commerciale. Et donc, enfin, déjà, le Groenland, tu sais très bien que ça appartient au Danemark. Enfin, ça, tu le sais, tout le monde le sait, de toute façon. Trump, il veut tout acheter, en fait. Il veut acheter tout le pôle Nord, quoi. T'en penses quoi de tout ça, toi? Parce qu'en fait, il y a la Russie, tout ça, Hmm. c'est chaud quand même, non? Ouais, je pense surtout que t'es en train d'inventer ça, là.
Non, non, pas du tout, c'est la vérité, tu regardes sur internet. Bon, vas-y. Trump Ouais. veut acheter. Mais Trump au Groenland. T'en penses Peut-être. quoi, toi? T'en penses quoi? Maintenant que tu sais que c'est vrai, t'en penses quoi? Dis-moi la vérité. Bah, je sais pas, je trouve ça. Enfin, je sais pas, là. Ok. On est de la merde, en Ok, fait. ok. J'ai appris un truc super intéressant sur le cerveau, Hazard. Tu veux que j'en parle ou pas? Vas-y. Alors, d'après des études, en fait, le cerveau, quand on dort, ils l'ont comparé à une machine à laver. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, quand on dort, donc on utilise notre cerveau, voilà, il est un petit peu en veille. Sauf pendant le sommeil paradoxal. On l'appelle le sommeil paradoxal parce que paradoxalement, quand on dort, notre cerveau travaille beaucoup plus que quand on est en éveil. Mais c'est pas ça le sujet. Ils ont trouvé que pendant les phases de sommeil profond, le cerveau était comparable à une machine à laver dans le sens où il faisait baisser la pression artérielle, la pression intracrânienne, en évacuant du sang et en éjectant un petit liquide pour à la fois faire un petit lavage, quoi. Ça, il se nettoie au calme. Le liquide, tac, tac, tac. Machine à laver. C'est pour ça que des fois je me lève trop vite, tu vois. Ça se trouve, mon cerveau il est en train de. Ça se trouve, il était sur 40 degrés. Et peut-être j'avais mis coton ou un truc comme ça, tu vois. Des fois je me lève et waouh. C'est pour ça que quand on se lève trop vite, je crois, on voit tout noir. Peut-être pour ça, hein. C'est un truc de ouf. Il faudrait explorer la piste, je sais pas. Faudrait explorer la piste. C'est quand même fou, quand même, le corps humain. T'en penses quoi, Hazan, toi? Mhm. T'en penses quoi de tout ça? De quoi? De ça, là. Le cerveau, machine à laver, tout ça. La machine à laver. Ouais, la machine à laver, ouais. Non, mais c'est fou quand même, non? NS, je vais te répondre sincèrement, objectivement, et Ouais. franchement, là, aujourd'hui, il faut que tu comprennes un truc. Quand je me suis réveillé ce matin, Mhm. c'est-à-dire à 13h, Ah, donc après le programme Essorage. et écoute bien, je me suis levé, j'avais les yeux, j'arrivais même pas à les ouvrir. C'est-à-dire que je connaissais ma maison, j'ai engueulé mon frère parce qu'il faisait du bruit, je l'ai engueulé, j'avais les yeux, j'ai essayé de les ouvrir. Et mon frère, je comprenais pas pourquoi il rigolait. Mhm. J'étais énervé. Mais c'est parce qu'en fait, j'arrivais pas à ouvrir, j'étais en mode... Mode Essorage. Mode échaud, moi séchage et tout. Ok? Ok. Regarde, je suis descendu en bas, j'ai failli me péter la gueule 3 fois dans les escaliers, ok? Eh, Hazan, j'ai un truc à te dire. Non, mais là, ça m'a fait rebondir par rapport à un truc. Tu sais que le deuxième endroit du corps humain où il y a le plus de neurones, après le cerveau, tu sais c'est où? C'est dans les intestins, mon pote. Tu savais ça? C'est pour ça que quand on a faim, on a du mal à se concentrer. Ça, je le savais pas, ça. Tu savais ça, toi? On a beaucoup de neurones hein, dans notre... C'est quand même fou. C'est notre deuxième cerveau, les intestins. Tu le savais, ça, ou pas? Bah oui. Ah, c'est normal. Tu sais, moi, je savais pas ça. On en apprend tous les jours, c'est un truc de ouf.